Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais analyser Phantom, d'accord? J'ai pris le graphe de Binance en USD, donc en dollars, face au dollar. C'est un calculateur sur tout le cours avec le maximum de données. Ok, donc je vais revenir ici sur Phantom, on me l'a demandé, et je vais vous le présenter. Donc là, on est en daily, d'accord? Je vous ai fait l'analyse daily. Donc on va reprendre juste les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi les fondamentaux? C'est mon point haut, mon point bas. Donc regardez en logarithmique. Tac, je vais juste, hop, voilà, réinitialiser. Voilà, en logarithmique, donc là, j'ai mon point bas et mon point haut. Le point bas est effectué en mars 2020, quand il y a eu la pandémie Covid. Donc mars 2020, on a un plus bas à 0,0017 dollars. OK. Sur cette zone ici, d'accord, on a fait une accumulation. On est venu faire un dernier plus bas et ensuite le prix est parti en hausse vers le haut avec une performance ici du plus bas par exemple. Et on va chercher ici l'ATH, une performance de 220 000%. OK, ce qui est monstrueux au niveau de la performance, ceux qui ont pris Phantom au mois de mars 2020. Voilà, au niveau de la performance globale, du plus bas au plus haut. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On a ici une zone d'accumulation qui a duré du mois de février 2019 jusqu'à mars 2020. Et ensuite, on a une hausse du prix avec une tendance qui reste ici haussière. Donc vous voyez bien ici, si on prend ici, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que les plus bas, d'accord, sont toujours de plus en plus hauts. D'accord? On regarde en logarithmique, donc la tendance reste haussière. Tendance de fond reste haussière. Voilà, donc ce qui est important, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, quand on voit un graphique, donc la tendance de fond. Notre dernier plus bas, il est ici. D'accord? Et ce qu'on constate bien, c'est qu'ici, le prix, pour l'instant, n'est pas venu ici. Donc, la tendance reste haussière. Voilà ce qu'il faut constater en premier lieu. Ensuite, je vais enlever mon logarithmique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, sur mon logarithmique, quand je l'ai enlevé, on vient sur ici le graphique et on va regarder d'un peu plus près ce graphique. Donc ici, on a une hausse avec un ATH ici effectué, un premier ATH en février 2021 et ensuite au mois de mai 2021. On a retracé, on a fait ici une accumulation. On a accumulé ici et on a emmené le prix vers le haut. Cette accumulation ici est une zone très intéressante de rechargement, d'accord, qui est ne pas à oublier à considérer. Cette zone ici d'accumulation se situe ici entre 88,6 et 78,6 de rechargement. Voilà, si on trace ici, 78,6 il est ici. Et le 88,6 est ici par rapport à l'ATH effectué en octobre, le 28 octobre 2021, où on a eu un fantôme à 3,68 dollars. Donc ici, j'ai eu quoi ici? Ici, j'ai eu une distribution de type Wyckoff. D'accord? Donc si on regarde sur les fondamentaux, on a notre plus haut, notre plus bas et notre ligne des 50. Notre ligne des 50, elle est ici. Donc cette ligne des 50 ici, si on trace ici, on a notre zone premium. D'accord? La zone premium, je vous le rappelle, c'est une zone qui est vendeuse. D'accord? Et une zone discount où le prix est intéressant pour pouvoir l'acheter. D'accord? Ça, c'est une méthodologie que moi, j'applique personnellement qui me donne un repère. D'accord? Ça veut dire avant de passer un trade, avant de rentrer en position sur un actif, je regarde toujours où se situe ma ligne des 50. Là, ma ligne des 50 est à 1,84 dollars. Donc, si je suis ici ma méthodologie de seed trading, ma méthodologie, j'achète un actif, d'accord, quand il passe sous la ligne des 50. Comme ça, j'augmente mes probabilités de réussite au niveau de mon trade. C'est question de probabilité, de mathématiques. D'accord? Pensez que c'est question de probabilité. Si j'achète un actif en zone discount, j'ai de fortes probabilités, d'accord, de faire un trade, d'accord, gagnant. J'optimise mon taux de probabilité. D'accord? Si je veux acheter en spot, bien sûr, pas en levier, donc en spot, d'accord, je suis débutant.
pour optimiser au maximum, d'accord, mon investissement, je dois acheter à le prix quand il n'est pas cher, donc en zone discount. Voilà. Après, on doit s'intéresser sur les zones après de rechargement. Donc, zone de rechargement, pour moi, c'est quoi? Donc, je trace mon Fibo de retracement, le 0 en haut, le 100% en bas. Et j'ai ma zone. Ma zone des 50, elle est là. Donc, je m'interpelle sur un actif quand il passe sous cette zone des 50. Idéalement, première zone idéale de rechargement, entre 61,8 et 78,6. Là, en ce moment, le prix est dans cette zone. D'accord? Le top, on va dire la golden zone qui est magnifique, c'est entre 78,6 et 88,6. D'accord? Ou ici, on a par exemple ce petit arrêt ici, d'accord? Ou ce petit arrêt sur le graphique nous donne ici cette zone ici. Et cette zone ici où le prix potentiellement, bien sûr, peut y revenir, d'accord, se situe entre 78,6 et 88,6, d'accord? Ce n'est pas un hasard que le prix s'est arrêté là. C'est pour ça que je vous dis, c'est des mouvements mathématiques, c'est de l'algorithme. C'est un algorithme qui gère le mouvement du prix. OK? Donc voilà, pour attirer votre attention au niveau de votre stratégie, si vous voulez appliquer cette stratégie-là. Moi, je vous l'ai proposé, c'est une méthodologie pour pouvoir, sur le long terme, être rentable. Voilà pour ma part. Ensuite, qu'est-ce que je regarde également sur un graphique? Si je regarde un graphique, son actif, son graphe, comment il est? Est-ce qu'il y a de la force? Est-ce qu'il y a un bon graphique? Est-ce qu'il n'y a pas un écrasement total du prix? D'accord? Là, pour moi, c'est un actif qui est solide. D'accord? Pour moi, c'est un actif qui est solide. D'accord? Où il y a des mouvements clairs, bien précis. OK? Donc, c'est un actif solide. Ensuite, on peut jeter un coup d'œil sur les volumes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des volumes? Donc là, je suis en daily ici. C'est qu'ici, j'ai eu des gros volumes acheteurs au départ ici du mouvement ici. Un gros achat ici avec une belle bougie haussière ici de volume qui n'a jamais été égalé au niveau de la force acheteuse. Donc ici, il y a eu des gros achats ici qui a poussé bien sûr le prix vers le haut. Cette bougie acheteuse a été, ce volume acheteur maximal a été fait en juillet 2020. Donc ensuite, on remarque bien qu'on a une baisse un peu du volume ici, une rehausse du volume ici, d'accord, en janvier 2021, et ici c'était en juillet. Donc l'été 2020, on a acheté du fantôme, et en janvier 2021, février-janvier 2021, on a racheté fortement du fantôme. Donc on a ici deux positions ici acheteuses, d'accord, où le prix est revenu ici sur cette zone acheteuse ici, mais on n'a pas eu d'accélération au niveau des volumes, si on regarde bien. D'accord? Ensuite, ici, par rapport à ce volume-là, je parle. Après, il y a eu quand même des volumes. D'accord? Ici, j'ai une autre accélération du volume ici, en août, donc l'été 2021. Vous remarquez bien ici, si je vous le rappelle, regardez. Été 2020, janvier-février 2021, volume, été 2021. D'accord? Donc l'été et le début de l'année, forcément, vous avez des volumes. Déjà, juste, ça peut vous interpeller, ça. D'accord? Ensuite, ici, ben là, en janvier, par exemple, j'ai pas eu grand-chose. Au niveau, ici, volume. Pourquoi? Parce qu'on était sur un prix qui n'était pas intéressant. Donc, on n'a pas eu de force acheteuse. Ici, on a une force acheteuse parce que le prix était intéressant. OK? Donc là, le volume, pour moi, il est encore plat. OK? Mais, il est plat, mais les gens accumulent du fantôme. On accumule du fantôme. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volume, que les gens n'accumulent pas, parce que ça accumule sur le long terme. Regardez ici, par exemple, on est en décembre et ici, on est en mars. Donc, on peut ici avoir des gens qui accumulent du fantôme. OK? Après, il y en a qui rentrent un peu mal, mais il y en a qui accumulent du fantôme en tout cas. Cet actif est accumulé. Si on se met en weekly, par exemple, on pourra voir ici les gros volumes ici et ici une baisse des volumes. On est sur Binance. Donc, j'enlève les volumes. Ensuite, au niveau technique, d'accord? Au niveau technique, qu'est-ce qui se passe? Déjà, première des choses, c'est qu'on est en zone discount. Discount, donc le prix est intéressant, qu'on peut acheter. C'est sûr qu'on veut toujours aller chercher
un prix beaucoup plus intéressant plus bas. D'accord? Mais c'est possible que le prix ne vienne pas du tout dans cet endroit-là. OK? Ou il revienne, mais plus tard. Donc là, ensuite, là, ici, la chose qui rentre en jeu, c'est l'analyse technique qui demande un peu de niveau. D'accord? Cette analyse technique ici, j'ai quoi? Ici, j'ai une distribution. Une distribution de type Wyckoff. Cette distribution m'a donné ici un BC, un retracement qui m'a donné un saut, avec une descente en 3 temps. Ce saut ici, ensuite, quand on a effectué ici, si je vais en petit time frame ici, j'aurai forcément une accumulation, une cause. Cette cause a emmené le prix vers le haut. On est venu chercher l'argent ici, on a pris l'argent. On est revenu retracer. D'accord? Parce qu'on a pris l'argent, on est venu retracer. On a pris de la liquidité, on est venu retracer. Mais le mouvement, bien sûr, on sait que ça, c'est la première hausse. On appelle ça un UA. Et ensuite, on a une explosion du prix qui est passé ici de 2,50 $ jusqu'à 3,68 $ où il a fait son ATH. D'accord? Arrivé à ce point-là, donc ici, on a créé un point haut et on n'a pas créé de point haut plus haut que celui-ci. Ensuite, on a retracé. Ici, boum. Et on est revenu ici à la point de départ. Donc, quand on a une montée ici verticale, on a forcément retour à la casa. D'accord? Donc, on est venu sur cette zone où le prix a démarré. Retour à la casa. On était rentré en zone premium et on est revenu en zone discount. Vous le remarquez bien, la ligne des 50, elle est ici. D'accord? Ici, le prix fois, il a fait une verticalité, rentré en zone premium, revenu. OK? Si on n'avait pas du tout ce graphique, regardez, si on n'avait pas du tout ce graphique, on n'avait pas les données qui étaient avant ici. OK? On était là. Et si je trace mon Fibonacci ici, je vous montre comme ça. D'accord? Vous allez voir. Si je trace mon Fibonacci ici, donc dans mon Fibonacci par rapport au point bas et au point haut, ma ligne des 50 est ici. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était là. Il est venu en zone premium. Et après, quand il a retracé en 3 temps, regardez, A, B, C, il est venu ici en zone discount, sur la ligne des 50. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, si on utilise ici le Fibonacci, on constate bien que le prix est rentré en premium et revenu en discount. Donc il est rentré en zone premium, revenu en zone discount quand il a créé cette ATH. Donc juste en traçant mon Fibo, je peux comprendre ce qui se passe. D'accord? Ici, même principe, si j'oublie cette partie-là, mon plus haut est ici. Comme ça, je vous montre un petit peu. Ça vous permettra ici de comprendre un petit peu. Si je n'ai pas cette partie du graphique, je suis là. D'accord? Je suis ici. Donc, j'ai ce plus haut ici. Le prix a créé quoi? Un ATH. Ici, en mai 2021. Et ensuite, il est revenu ici, en zone de rechargement. D'accord? Il était en premium, revenu en discount, dans la zone de rechargement. Entre 61,8 et 78,6. Et voir, il a titillé la zone proche des 88,6. La super zone de rechargement. En faisant ici une accumulation. Donc, une cause. Donc là, elle est décelable, cette cause. On a un SC, ST, STB. Et ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti vers le haut. D'accord? Donc voilà l'analyse technique pure. J'essaie de bien vous expliquer. Ça, ce que je vous présente là, c'est... Je crois qu'il n'y a personne sur YouTube qui va vous présenter la chose comme ça. Donc, je préfère vous la présenter, que vous vous réveillez un petit peu, d'accord? Et que vous appreniez un petit peu, au moins quelques bases. Si on est ici, par exemple, regardez ici, je vous montre, j'ai pas cette ATH. Ok, comme ça vous fait un petit cours pédagogique. J'ai pas cette ATH ici. Donc là, j'ai le prix qui monte ici. Tac. Zone premium. Ma ligne des 50, elle est ici. Et qu'est-ce qui fait le prix? Eh bien, il revient dans la ligne des 50 et dans la zone de rechargement des 61,8, 78,6. Donc dans cette zone-là, regardez, il fait un plus bas ici dans la zone de rechargement. Ok, donc si vous travaillez juste avec votre Fibonacci de retracement, vous pouvez appliquer la méthodologie et je pense que sur le long terme, vous serez rentable. D'accord? Donc voilà un petit rappel rapide au niveau pédagogique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Donc je lis un graphique de gauche à droite. Ce qui m'intéresse, c'est ce point haut, et je constate ici que ce point haut et ce point haut étaient de plus en plus bas. Et ensuite, on a eu un rallye haussier qui est venu chercher la liquidité ici. Donc on a pris l'argent ici, après avoir créé ici ce plus bas ici. On est venu recharger dans cette zone de demande. Cette zone de demande se situe, si l'on constate bien, par rapport au Fibonacci, sous la ligne des 61,8.
Donc, on est venu recharger ici dans cette zone-là. Regardez, sous les 61,8 et 78,8, zone de rechargement. Le prix a rechargé pour repartir ensuite vers le haut, aller faire ici une prise de liquidité et un petit retest de la TH sans faire de nouveau plus haut. Et ensuite, automatiquement derrière, le prix a redescendu au niveau de départ et descendu beaucoup plus bas en prenant l'argent ici en bas. Donc, rallye haussier, forcément, quand je vous ai dit, quand vous avez un rallye haussier comme ceci, et si on regarde bien la performance, ça veut dire si la personne est rentrée, allez, on va être gentil, elle est rentrée là, hop, elle n'a pas pu rentrer tout de suite, et ben elle a pris 174%. Donc, on a quand on a une hausse de 174%, d'accord, et on a un signal comme ça baissier ici, fortement, il faut bien sûr encaisser sa position. Ne pas faire le malin et se dire ça va aller à la TH si vous n'êtes pas bon techniquement. Et en plus, si vous appliquez la méthodologie, je rentre en discount, je sors en premium, je suis gagnant et rentable, même si je fais juste 100%. Ça veut dire que je vais doubler mon capital. Mon capital engagé ici, je vais le doubler. Je rentre à 1000, j'ai 2000, je fais une plus-value, je suis content et j'attends que le prix revienne en discount. C'est ce qu'il a fait, donc il est revenu en zone discount. D'accord? Il a pris l'argent ici. Ce qu'on doit constater ici, c'est une prise de liquidité. Okay. Sur cette prise de liquidité ici, le prix, bien sûr, peut repartir, bien sûr, vers le haut. Okay. Si on utilise, bien sûr, le Fibonacci de retracement. Donc, j'utilise mon Fibonacci de retracement. Sur ce niveau-là, ici, on peut aller chercher ici un retracement là, de cette zone, si on prend le dernier ici, sur les 50% qui sont là, ici. Donc, idéalement, qu'on passerait au-dessus des 50%. D'accord? Par exemple, hop, je vais vous montrer. Donc là, ici, tac, si je pars ici, sur ce point bas ici, on peut aller chercher au moins la zone ici des 50%, voire dans la zone ici, entre 50 et 61,8 qui nous permettrait de reprendre ici de la liquidité à ce niveau-là. Ok, ça veut dire qu'on pourrait bien sûr avoir ce genre de mouvement. Donc là, on va chercher vers le haut. On vient titiller ici pour aller prendre l'argent de ceci ici. Donc dans cette zone-là. D'accord? Ici, on a un petit déséquilibre de marché. Donc, le prix, bien sûr, peut venir ici retracer dans le déséquilibre, dans la boîte là. OK, on peut avoir ça qui va nous donner une belle intention de marché de montée. Ce qui peut ensuite redescendre ici. D'accord? Pour repartir faire un ATH. Et oui, un ATH. Donc, ici, je vous le signale que Phantom a de fortes probabilités de nous faire un ATH. D'accord? Un ATH. Donc, il est revenu sur zone 1, 2. Il va nous faire un ATH pour moi. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ici, cette zone ici qui est là, d'accord, tant que ce niveau-là n'est pas cassé des 0,93, la tendance, n'oubliez pas, la tendance est haussière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, possibilité qu'on a ici refaire un ATH pour faire quoi? Eh bien, on a fait un UT pour aller faire un UTAD. D'accord? Pour aller faire un UTAD au-dessus de l'ATH. Voilà, personnellement, Silk Trading, qu'est-ce qu'il voit? Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage mon point de vue et mon analyse des marchés. D'accord? Il ne va pas y aller, bien sûr, ATH direct en ligne droite. Bien sûr, il va bien sûr nous faire une petite schématique sur des vagues, 5 vagues. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici que là, si on regarde ici les vagues, je vais le faire rapidement. Ici, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, donc une A, une B, une C. Et ici, si on constate bien, on a quoi? Eh bien, on a une grande vague A, une B et une C. D'accord? Et on est venu chercher l'argent en dessous. Ok? Donc, ça reste un graphique très, très propre. Ici, sur cette montée, c'était très simple, très décelable. Si on part d'ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, on peut partir sur 1, 2, 3, 4, 5. Si j'extrapole ça, ok? Cloner par exemple. Si je clone ici ce mouvement-là, ok? Et je le mets ici par exemple. C'est juste un petit exemple. Hein. Ça veut dire qu'on peut aller chercher ici en vague 5. Ici, la zone des 4,6 voire 5 $ sur Phantom. D'accord? Ce qui donnerait possibilité une belle performance sur Phantom. D'accord? Avec ici une hausse qui pourrait titiller à 350% ou 300%.
Voilà ce que concerne Fantôme. Bisous à vous tous, force à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'est le trading avec vous. N'oubliez pas, petit disclaimer, d'accord? Pas de fonds de placement, pas de